un projet à lui seul qui date depuis 2007. Depuis 2007, je crois que le régime algérien il est incapable de développer le pays. Même quand il a des idées, il est incapable de les mettre en place parce qu'il est rongé par le clanisme, par l'incompétence, par la corruption. Depuis 2007, nous avons un exceptionnel projet qui s'appelle Alger 2030. Depuis 2007, je vous en 2024, il y a pratiquement 20 سنة, qui consiste à réaménager la baie d'Alger, à transformer la capitale Alger en une ville méditerranéenne exceptionnelle, ouverte sur la mer, avec des promenades maritimes, avec une marina, avec des infrastructures de loisirs, des infrastructures commerciales, une belle ville qui vit en harmonie avec la Méditerranée. À la belle comme on a pris conscience que la capitale Alger, ce ne sont pas nous les Algériens qui l'avons construite. C'est une ville typiquement française, construite par le colonialisme français. L'Algérie rêve depuis toujours de recréer Alger, de la transformer, avec l'objectif de transformer, de faire d'Alger le Dubaï de la Méditerranée. Voilà, on voulait faire d'Alger le Dubaï de la Méditerranée. Un projet à lui seul qui date depuis 2007. Depuis 2007, je crois que le régime algérien il est incapable de développer le pays. Même quand il a des idées, il est incapable de les mettre en place, de les concrétiser. Parce qu'il est rongé par le clanisme, par l'incompétence, par la corruption, par les prises d'otages des intérêts personnels au détriment de l'intérêt général, par l'égoïsme de nos dirigeants. Depuis 2007, nous avons un exceptionnel projet qui s'appelle Alger 2030. Alger 2030, c'est quoi? Depuis 2007, je vous en 2024, il y a pratiquement 20 سنة. 2007, 13 ans, 17 ans. En 17 ans, en 17 ans, vous vous rendez compte? En 17 ans, مازال ما درناش البروجي هذايا. C'est quoi Alger 2020? C'est quoi Alger 2030? C'est un magnifique projet qui consiste à réaménager la baie d'Alger, à transformer la capitale Alger en une ville méditerranéenne exceptionnelle, ouverte sur la mer, avec des promenades maritimes, avec une marina, avec des infrastructures de loisirs, des infrastructures commerciales, une belle ville qui vit en harmonie avec la Méditerranée. À l'époque du régime de Bouteflika, on a pris conscience que la capitale Alger, ce ne sont pas nous les Algériens qui l'avons construite. C'est une ville typiquement française, construite par le colonialisme français. Et toute la capitale Alger, le centre historique, mais à part la Casbah qui a été détruite à l'époque du colonisateur français pour laisser la place aux emplacements ou à l'architecture coloniale et colonialiste, nous vivons toujours, depuis l'indépendance du pays, dans les locaux, dans les bâtiments, dans les sites, nous utilisons toujours les vestiges de l'urbanisme du colonialisme. L'Algérie rêve depuis toujours de recréer Alger, de la transformer et de lui donner une nouvelle dimension architecturale et urbanistique et de s'approprier de l'espace urbain dans notre pays, de recréer notre capitale et de la reconfigurer totalement pour que l'Algérie indépendante laisse définitivement sa signature au lieu de vivre toujours avec l'héritage urbain du colonialisme français. En 2007, ils ont lancé un projet, Alger 2030. Alger 2030, c'est quoi? C'est des études qui ont été faites pour, à l'époque, le schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitain d'Alger. Schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine d'Alger. Le projet, c'était quoi? À l'époque, c'était le ministère de l'Aménagement, de l'Environnement et du Tourisme. Il a lancé, ils ont consacré un budget de 530 000 € à l'époque pour faire des études sur comment transformer Alger. Alger à l'époque, en 2008, elle était 5,3 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle dépasse largement les 8 millions d'habitants. Si on compte toutes les banlieues proches, les agglomérations et les petites villes proches d'Alger, on est à plus de 10 millions d'habitants. Et l'objectif était de recréer la ville d'Alger et de notamment réaménager la baie d'Alger. À l'époque, on avait une réflexion, beaucoup d'architectes, beaucoup de spécialistes, beaucoup d'urbanistes, beaucoup de spécialistes de l'aménagement urbain ont demandé aux autorités algériennes de délocaliser le port d'Alger. Le port d'Alger est devenu, il polluait la baie d'Alger, il y avait des congestions, il créait un gros problème. Le port d'Alger, mais place totalement. La ville, elle a tellement grandi
Ce n'est plus une ville de 1 million d'habitants, c'était une ville de pratiquement plus de 6 millions d'habitants. Il fallait, pour que Alger puisse respirer, pour qu'elle puisse retrouver une harmonie urbaine, ou là un certain confort, qualité de vie, il aurait été demandé de délocaliser le port d'Alger. Deux sites avaient été proposés, ou le Val Cherchel, ou Val Kabjennet. Ce débat avait été lancé, mais le régime algérien n'a jamais tranché. Ils n'ont jamais voulu cette délocalisation. Et là, c'est la Kabylie, etc. Ça va donner un atout majeur pour la Kabylie, ça va déséquilibrer l'équilibre régional. Ou vu chercher, c'est beaucoup d'argent, c'est des méga budgets importants. Et plus tard, avec les Chinois, ils ont voulu faire un autre port, beaucoup plus important à Cherchel. C'est un méga port à Cherchel, dont on parle depuis 2011, 2012 jusqu'à 2016, 2017, pour que les Chinois le réalisent à plus de 3 milliards de dollars. Donc la délocalisation du port d'Alger, elle a été abandonnée. Ok, on garde le port d'Alger, mais on va réaménager la baie d'Alger. La baie d'Alger, on va réaménager surtout au niveau du front de mer d'Alger jusqu'à la pêcherie. Le front de mer d'Alger jusqu'à la pêcherie, le fameux front de mer, la pêcherie d'Alger. Le projet était de la réaménager et de créer une nouvelle ville ouverte sur le reste, très ouverte sur la mer, qui respire bien, une ville moderne, une ville balnéaire très moderne. À l'époque, beaucoup d'organismes étrangers ont participé. Maintenant, par exemple, un institut français qui s'appelle l'Institut Paris Région, qui réalise des études et des enquêtes et des recherches pour l'aménagement de l'urbanisme dans la région de l'Île-de-France. Il a gagné un marché de 90 000 euros à l'époque. Ils ont proposé des études, ils ont proposé des solutions, comment réaménager la baie d'Alger, la place des Martyrs, la pêcherie, le front de mer. Chacun fait des propositions. Ensuite, le régime algérien à l'époque, il s'est tourné vers les Émiratis. Djaou les Émiratis, 2006-2007. Pendant ce temps-là, les Émiratis avaient le groupe E'mar. Le groupe E'mar, c'est l'un des plus grands groupes immobiliers à Dubaï et aux Émirats. Un grand groupe immobilier émirati, très connu. Vous pouvez avoir des références. Je pense que des promotions fait des promotions fait Zerada. C'est un groupe très ambitieux, très connu à Abu Dhabi, notamment Dubaï. Il a été fondé en 1997 et il est considéré comme parmi les plus grandes sociétés immobilières de Dubaï. Qui, à l'époque, avec les Émiratis s'entendaient très bien, ils avaient proposé 5 projets. 5 projets. C'était le premier projet, ils voulaient restructurer la gare d'Ara, pour accueillir 80 voyageurs par jour, un hôtel, un centre commercial. Ils ont proposé 3 tours de bureaux de 9, 15 et 18 étages. Ensuite, ils ont proposé le réaménagement de la baie d'Alger. Ils voulaient faire 4 km de front de mer bien décoré, bien réalisé, très propre, avec une marina, une belle marina, des canaux d'eau, des hôtels luxueux, des bureaux, des appartements de haut standing. Ensuite, ils ont proposé aussi la cité de la santé. C'était en 2007. Regardez les ambitions de l'Algérie à l'époque. Ça fait maintenant 17 ans. 17 ans en arrière, on n'a rien fait encore. La cité de la santé, c'était quoi? C'était un hôpital moderne avec des centres médicaux, pour proposer des soins de grande qualité. Parce que le système de santé en Algérie était en crise, il est toujours en crise 17 ans après. Ça n'a rien changé. Et les Émiratis à l'époque avaient proposé aussi une station thermale, une école de médecine. Les Émiratis aussi, dans le même projet, au-delà de parce qu'ils avaient d'autres projets concernant la baie d'Alger. Ensuite, ils avaient proposé une cité technologique, c'était Abdallah, où ensuite ils voulaient reprendre le fameux Abbas, quand la plage, la colonne Abbas du côté de Zeralda, ils voulaient la reprendre pour créer un complexe touristique, avec des résidences de luxe et un hôtel de 500 chambres. C'était ça le projet de E'mar, qui n'a jamais vu le jour. Parce qu'E'mar a rencontré des problèmes, et donc les Émiratis se sont rendus compte que Bouteflika, en 2007-2008, n'avait pas toute l'emprise sur l'État algérien, qu'il y avait des clans, qui me comptent en général des militaires, etc., qui ne voulaient pas d'eux réellement, où les Émiratis étaient les amis de Bouteflika, donc les anti-Bouteflika n'appréciaient pas. Donc Bouteflika, il a attendu, Bouteflika, c'est après le troisième mandat, après 2009, où il a commencé à avoir du pouvoir. Ensuite, les Émiratis, quand ils ont voulu investir sur le terrain, ils ont voulu construire et faire des équipements, et se sont heurtés à des grosses difficultés, des bureaucratiques, les financements. Le projet a rencontré tellement de problèmes, l'instabilité politique du pays, la corruption, les problèmes bureaucratiques,
le clanisme, la lutte de clans du régime. Les Émiratis كرهوا حبسوا البروجي. ما داروش. Ils ont fait juste une promotion au niveau de Sidi Farj ou quelques petits projets هكذاك وحبست. Le projet إعمان راح. Jet 2014, 2016, 2010, 2014, plus exactement, le régime algérien a décidé à l'époque, une nouvelle stratégie, 2030, Alger 2030, avec une capitale, avec un nouveau front de mer, des promenades maritimes, une belle promenade qui m'a la promenade des Anglais, une marina, au niveau de la pêcherie, ils ont voulu faire créer des centres commerciaux et créer de nouveaux espaces urbains au niveau entre la pêcherie et la place des Martyrs. L'État algérien a décidé de le faire tout seul. Il a abandonné le partenariat avec les Émiratis. À partir de 2012-2013, ils ont même établi un budget de 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard pour lancer les premiers projets. 1,5 milliard de dollars à l'époque. 1,6 milliard, 1,7 milliard de dollars. Voilà, 1,6, 1,7. Le projet était encore ambitieux, puisque les chantiers du métro d'Alger et du tramway étaient en train d'avancer. Donc, on avait vu grand et on avait voulu vraiment recréer, relancer, redessiner la baie d'Alger. Vraiment, en bas, ils ont voulu réaménager la place des Martyrs. En bas, ils ont voulu réhabiliter et purifier le Wad el-Harrach pour créer des promenades et des canaux au niveau du Wad el-Harrach. Ils ont voulu même réhabiliter et purifier et réaménager le lac de Raya. Il y avait de belles projets. Et toujours avec l'objectif de transformer, de faire d'Alger le Dubaï de la Méditerranée. Voilà, on voulait faire d'Alger le Dubaï de la Méditerranée. Ça n'a pas marché, puisque la crise politique de 2019, Abdelaziz Bouteflika est tombé malade après 2014 et 2015, donc il ne suivait plus les projets. Et à partir de 2016, le budget هذاك on n'a plus jamais revu واش داروا به واش كان راح يديروا به الله اعلم راحوا دراهم غير في المترو دالجي في الترامواي ولا رياميناجمون بلا بي دالجي قعدت هكذاك بلا بيشري بالفرونت مير بالبور مازلنا عايشين avec les équipements et le réaménagement et les sites urbains que nous avons hérités depuis la colonisation بقات هكذاك. Et pourtant, à l'époque, ils ont fait appel à des sociétés internationales, comme par exemple une société française qui s'appelle Arte Charpentier, qui est très connue, qui a des bureaux en Chine, qui a des bureaux à Lyon, à Paris, qui travaille depuis 1969, qui sont des experts dans le réaménagement urbain, dans l'architecture, dans le réaménagement des paysages urbains. Ils ont 20 associés à travers le monde, ils sont présents en Chine et en France notamment. On leur a commandé une étude pour le réaménagement de la baie d'Alger. Il faut savoir que les Arte Charpentier, c'est eux qui ont travaillé sur le projet du Parc Mall d'Astef. Le fameux complexe Parc Mall de Stif qui a été inauguré entre 2017 et 2018. Et en 2007, on les a sollicités, Arte Charpentier, et l'État algérien, c'est la wilaya d'Alger qui les a sollicités, et en 2017, ils ont été aussi sollicités. Ils ont proposé, franchement, je vais vous montrer, je vais vous mettre quelques photos à la vidéo, ils ont proposé un plan de réaménagement de la place des Martyrs et des terrasses qu'on appelle les terrasses du port. Ils ont voulu, parce que le projet était de créer des terrasses du port, des terrasses comme ça ouvertes sur la Méditerranée avec une vue qui surplombe la baie d'Alger. C'était vraiment magnifique. Ils ont proposé un travail exceptionnel. Franchement exceptionnel. Alors ils ont proposé au moins 46 000 mètres carrés de concession. Ils ont voulu transformer au niveau de la place des Martyrs. Ils ont voulu créer un centre commercial mais extrêmement ouvert avec des verres, avec le soleil qui pouvait pénétrer à l'intérieur. Tout est transparent. Une construction en verre, purement en verre et en bleu qui va épouser le bleu de la Méditerranée. Et avec très transparente et très lumineuse. Pour 46 000 mètres carrés de concession, pour qu'il y ait dans les sous-sols de la place des Martyrs, au niveau des sous-sols, et y compris un peu à la surface des locaux commerciaux extrêmement modernes et extrêmement lumineux. Il était question aussi ensuite, ils ont fait des études de faisabilité sur le front de mer, à Alger. Ils ont travaillé sur 110 km de surface totale, 110 km carrés de surface totale. Franchement, le projet était extrêmement intéressant.
mais vraiment extrêmement intéressante. Ils ont proposé de créer des plages au niveau de la pêcherie, de faire une longue promenade de plusieurs kilomètres avec des arbres, avec des places où il y aura de l'ombre, avec un beau mobilier urbain pour s'asseoir, pour des bombes, avec des fontaines, avec des espaces de jeu, des espaces de jeux aquatiques, avec ils ont vraiment يعني حبوا يديروها من quartier de la marine algérien, من quartier de la marine jusqu'au début du port. Toute cette zone allait être complètement transformée. Les artistes charpentiers ils ont proposé une transformation totale pour créer des terrasses, un nouveau centre commercial, surtout une belle promenade maritime avec des plages et on dirait Los Angeles. Ils sont inspirés de Los Angeles. Franchement, on dirait Los Angeles. Une très belle proposition. La même chose, depuis 2017, elle a atterri sur le bureau de la wilaya d'Alger au Makenwell. Personne n'en parle, elle n'a jamais été réalisée. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 2019, la crise politique a frappé l'Algérie et elle a totalement paralysé.